abandonné le péché, papa. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, papa. Aide-nous à marcher, Seigneur, selon, Seigneur, ta droite, à marcher dans ta fidélité, ta droite. Aide-nous à te chercher réellement, à faire, Seigneur, ta volonté. Nous avons besoin de toi, papa. Aide-nous, Seigneur, papa. Aide-nous à fuir le péché, papa. Nous avons besoin de toi. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le sang précieux de Jésus, signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes pécheurs et à cause de nos iniquités, il est venu transporter nos fautes sur la croix de Golgotha. Ce sang précieux nous a rachetés du péché de l'enfer. Ce sang nous a rendus libres. Ce sang nous guérit de nos maladies. Ce sang nous a pardonnés. Ce sang nous donne la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à appliquer ce sang-là, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour nous sur la croix du Golgotha, sur vos vies, pour vous laver, vous purifier de toute iniquité, afin qu'on puisse trouver grâce devant le Père céleste. Élevons la voix vers le Père et prions. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, papa, tu bénis, tu rends la gloire. Que le sang de la nouvelle alliance maintenant descend. Que le sang maintenant descend sur lui, car tu es l'éternel. Descend sur moi, papa. Que le sang de la nouvelle alliance maintenant descend sur celui, descend sur ma vie, qui descend, que ce sang court, que ce sang court, qui descend, que ce sang lave ce ministère, que ce sang descend sur ce ministère, que ce sang descend sur ce ministère, que ce sang descend sur ce ministère, que ce sang maintenant agit dans ce ministère, sang de la violence maintenant, manifeste-toi maintenant, Père de Dieu, car lui ne peut être par sang. Descends, 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 descends maintenant, descends, sang de la descends et brise toute semence en nous, dans ce ministère, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans tout ce qui se compte, les gens qui vont regarder ce ministère, qui sont en présentiel au Père. Que le sang descend sur les nations, sur nos pays, sur le peuple, sang de la nation. Manifeste-toi en ce moment, sang de la nation. Manifeste-toi, glorifie ton sang, sang de la nation. Purifie ton peuple, 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 sans de l'envers maintenant, cours sur nous, rentre dans mon corps, purifie, lave-moi complètement, rentre au niveau de mon cœur et purifie ce cœur, lave ce cœur, descends, sans de l'envers, manifeste-toi, 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 au nom puissant de ton Fils Jésus. Merci, papa. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est vivre selon la chair que beaucoup de personnes pêchent contre Dieu. Je prends un exemple. Nous voyons la dépigmentation de la peau. Même les hommes aussi le font maintenant. On rajoute, on enlève ce que Dieu a créé sur nos physiques. On est complexé. En faisant cela, on corrige Dieu et le cœur de notre Père est meurtri. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint ne se laisse pas contrôler par la chair. Nous devons prier pour que l'Esprit Saint puisse nous conduire pour faire mourir les actions de la chair dans nos vies. Parce que si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on sera véritablement les fils du Dieu vivant. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit à changer nos vies, à nous transformer, à nous remplir de sa présence, à nous guider, à nous aider, à nous accepter tel que le Père nous a créés à son image et à sa ressemblance. N'attristons pas le Père par nos comportements rebelles. Prions et demandons l'aide du Saint-Esprit pour que nous soyons des vrais imitateurs de Christ. Prions, peuple de Dieu.
Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, tu ne vas pas nous laisser orphelins. Tu vas nous envoyer un esprit, ton esprit consolateur, ton esprit de vie. Esprit Saint, je te prie ce matin. Descends. Viens et visite-nous. Viens et remplis ce matin de Saint que nous puissions des vrais utilisateurs de Christ. Nous prions que tu sois dominé, Seigneur, l'Esprit Saint. Esprit de révélation, esprit de discernement, esprit Saint. Prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle de ce lieu maintenant. Descends maintenant et puis viens. Remplis-nous, Papa, remplis ton peuple. Remplis ton peuple de tous. Remplis ce lieu, Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit Saint, l'heure vient déjà arriver. Prends contrôle. Marche au milieu de ton peuple. Prends contrôle. Descends, incline le cœur de ton peuple avec toi. Incline le cœur, incline le cœur, incline le cœur. Incline le cœur avec toi, Papa. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, manifeste-toi, 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 manifeste-toi maintenant. Que le monde voit maintenant ta main. Esprit Saint, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle maintenant. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, ô Père, que le monde voit que tu es là. Esprit Saint, marche au milieu de ton peuple, marche au milieu de ton peuple. Marche au milieu de ton peuple. Marche au milieu de ton peuple. Esprit Saint, Esprit Saint, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de révélation. L'heure vient déjà arriver et manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi sur le peuple. Esprit Saint, Esprit de Dieu vivant, viens, descends, 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 descends. Que le monde voit ta main. Tu es l'Éternel. Tu es le roi. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, pour que le monde voit ta main. Esprit Saint, Esprit Saint, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Prends contrôle, 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 papa. Prends contrôle. Maintenant, prends le contrôle de toutes choses ce matin. Nous te confions tout ce que nous allons faire. Prends le contrôle. Viens dans ton ministère maintenant. Marche dans ce ministère. Prends contrôle. Ta volonté soit faite. Ton règne. Esprit Saint, Esprit Saint, descends, 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 descends. Esprit Saint, descends. Remplis le cœur de ton peuple. Remplis le cœur de tes enfants. Remplis le cœur. Remplis le cœur. Esprit Saint, manifeste-toi, manifeste-toi, descends, que les maladies quittent, que les problèmes quittent, que les ténèbres deviennent lumière. Esprit Saint, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Descends, marche au milieu, marche au milieu, marche tes enfants, localise-nous, guéris les cœurs brisés, efface-moi, parle au cœur de tes enfants, parle au cœur de tes enfants, parle au cœur de tes enfants, parle au cœur de tes enfants. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, manifeste-toi, 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 Esprit de révélation, Esprit de puissance, prends contrôle, tout ce que tu as créé est bon, tout ce que tu as fait est bon, papa. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci encore pour tout. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Maman Valérie, merci. Merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment, au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu nous conduis encore dans... On laisse Maman Madina, que le Burkina Faso fait descendre le règne du ciel. Tu nous conduis dans la louange. Descends le règne du ciel, fais danser le Père. Le Père aime quand on le dérange. Il va se lever, va danser. Il faut faire sortir la louange qui fait bouger le Père sur son trône. Que le règne du ciel descend sur la terre. Et que les enfants du Père, que le peuple sache que l'Éternel est vivant. Fais bouger le Père. Fais danser le Père sur son trône. Amen, amen. 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 Le Seigneur vous bénisse abondamment. Ouais. Amen. Bénis amen. Amen, 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 amen. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit
Et dansez pour le Père. Ah oh. Ah oh. Ah oh. Levez-vous et dansez pour le Père. Dansez pour le Père. Il aime que vous le dansez. Bénis le Seigneur. Oh, oh, mon âme. Bénis le Seigneur. Ah oh. Ah oh. Que Burkina fait descendre le Père dans le cœur de tout et chacun. Ah oh. Ah oh. Bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur, que votre âme bénisse le Seigneur. Ah. Même dans les tambours. Ah. Mais l'amour n'a pas su le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tout ce qui est mort en vous va ressusciter. Tout ce qui est mort dans vos corps vont ressusciter. Toutes les maladies, tout ce qui est mort en vous, parce qu'il a vécu la mort. Il a vécu la mort. Même dans le tombeau, il est toujours Seigneur. Il est toujours Seigneur. Que les morts, que tout est mort, vos ossements desséchés reprennent vie, reprennent vie, reprennent vie. Oh, tout ce qui est en vous qui est mort, va reprendre vie. Oh. N'a pas pu les ennemis, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans 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 le tombeau. Assemblée, il est vivant, oh, assemblée, il est vivant, oh, ah, ah. Yeah, oh. Vivant, oh, il est vivant, il est vivant. Ah, ah. Il est vivant, oh. Ah, ah. Oh, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Semble louer le Seigneur, il est vivant. Dansez, dansez pour le Père. Ah. Ah. Si vous dansez, vos problèmes vont commencer par tomber. Vos maladies vont fuir le corps. Oh, lorsque vous descendez, le Père travaille en vous. Le Père enlève les maladies. Le Père ouvre les portes. Le Père va faire des choses incroyables dans vos vies. Dansez pour le Père, dansez pour lui. Il est vivant, oh. Assemblée, il est vivant, oh. Oh, ah, ah. Il est vivant, il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Vivant, oh, semble, il est vivant, oh. Ensemble, il est vivant, oh. Il est vivant, oh. Ensemble, il est vivant, oh.
jamais. Ah oh. Alléluia. Le Seigneur. Le feu est en train de descendre sur vous. Le feu est en train de consumer vos problèmes. Le feu est en train de descendre, consumer vos problèmes. Oh, le feu est descendu. Que le feu d'Élie descend sur vous. Descend sur vous. Descend sur vous. Que les choses incroyables se passent dans vos vies. Que le feu va brûler tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu dans vos vies. Vos problèmes seront consumés. Vos problèmes seront consumés. Ah. Le feu. Le feu. Oh, Élie a prié, prié. Le feu est descendu. Oh. Que le feu tombe sur vous, que le feu tombe sur vous, que les problèmes fuient, que les problèmes se consument, que les racines se consument, que tout ce qui ne va pas dans la vie de Père, que les choses se déracinent. Le feu d'Élie est descendu sur vous, le feu d'Élie est descendu dans le corps du Christ. Vos problèmes sont consumés au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu est descendu, Élie a crié. Le feu est descendu, Élie a crié. Le feu est descendu, le feu est descendu. Le feu est descendu. Ce feu est en train de consumer. Ce feu est en train de consumer. Le feu est descendu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse vraiment le Burkina Faso qui a fait bouger le Père sur son trône. Vraiment, le feu d'Élie est descendu dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos maisons et les problèmes commencent par se consumer. Les problèmes, les racines des arbres commencent par se consumer et le Père est au milieu de son peuple. Il est content. Merci beaucoup Burkina. Que Dieu bénisse le Burkina Faso qui répand son esprit sur vous, vous la famille Madina. Que le Père ne va jamais vous oublier. Que la grâce, l'amour descend sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. On va encore faire un tour encore vers le truc là, vers l'Italie. Et on fait un escale en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. On laisse l'adoration que notre maman fait descendre la gloire de Dieu. Dieu siège dans les louanges et dans l'adoration. Le Père veut voir vos cœurs. Restez en esprit que cette adoration va descendre, va faire des choses immenses dans vos cœurs. Et le Seigneur va déverser son amour sur vous. Alors, on laisse vraiment la parole à Maman Madina de nous conduire dans cette adoration. Valérie. À Maman Valérie plutôt. Excusez-moi, Maman Valérie, conduis-nous dans l'adoration. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Disposez-vous et écoutez les paroles de ce chant. Quelque chose va se passer ce matin dans vos vies. Le Père va se souvenir de vous. Oui, je t'aime. Il existe un grand Dieu. N'abandonne pas ses enfants qu'il adore. La voix, la voix. Et je sais, il existe un grand Dieu. Il existe un grand Dieu. Il ne vous abandonnerait pas. Il adore en tout
toi, Jésus. Les enfants, tu vois, de tous les 4 vents. Éternel, réponds-nous. Papa, réponds-nous. Non. Quand tu te souviens de toi. Non. Souviens, papa, quand papa se souvient de nous. Souviendra de nous. Longtemps on a été humilié. Oh oui, dis-le. Papa, souviens-toi de ton peuple, longtemps que vous êtes humiliés. Souviendra de nous. Souviens-toi, papa, de ton peuple. Les gens que vous qui êtes, on vous a moqué, que le Père se souvienne de vous. De nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Restez en esprit. On a été emprisonné dans les loges promis de nous. Quand tu te souviendras de nous. Papa, souviens-toi de nous, vous qui êtes emprisonnés dans les loges. Père, souviens-toi de nous, tu t'es souvenu de Lazare. Souviens-toi de nous comme tu t'es souvenu de Jésus. Oh Père, la mort a le contenir. La mort a vomi le 3e jour. Oh Père, souviens-toi de nous. Il y a longtemps, Seigneur, nous prenons des maladies. Il y a longtemps, nous emprisonnés dans les canaries, les marmites, Seigneur, papa. Oh Père, souviens-toi de tes enfants. Fais-nous sortir de toutes les prisons, Seigneur, des ténèbres, Seigneur. Nous sortis dans les portes, papa, nous avons besoin de toi. Père, souviens-toi de nous ce matin. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Lève-toi sur le trône de gloire. Souviens-toi de nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Il y a longtemps on a été humiliés, Seigneur. Souviens-toi de nous. Il y a longtemps on a été méprisés. Souviens-toi de nous ce matin. Il y a longtemps on a été moqués. Souviens-toi de nous ce matin. Oh Père, tu connais, Seigneur, la vie, Seigneur, de chacun de nous ce matin. Je te prie, papa, de nous souvenir, de te souvenir de toi. De te souvenir, Seigneur, papa, de tes enfants. Souviens-toi de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dis-le. Quand tu te souviens, papa, quand tu te souviens, cela a pris, c'est la vie, c'est l'esprit. Jésus seul, Jésus seul, en cela a pris, c'est la vie, c'est
sauveur. Tout sauveur. Tu connais nos alarmes, tu connais nos douleurs. Viens ce matin et enlève les douleurs dans le cœur de tes enfants, papa. Nos seuls appuis, c'est toi. Nous avons que toi seul. Viens ce matin et enlève, Seigneur, les douleurs, Seigneur. Efface nos douleurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Visite-nous, nous avons besoin de toi. Nos seuls appuis, c'est toi. C'est toi, ceux qui connais nos douleurs, nos alarmes. Tout sauveur, viens ce matin. Viens ce matin, Esprit de Dieu vivant, et console tes enfants. Localise, Seigneur, nous et console-nous. Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Nous te confions toutes choses ce matin. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle, Seigneur, de l'esprit de tout un chacun de nous à être disposé à écouter ta parole, à faire tout selon ta volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de nos vies, de tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Merci. Merci d'essuyer nos larmes. Merci de penser nos plaies. Merci, Seigneur, de nous toucher, de nous visiter ce matin. Merci pour ta présence. Restez en esprit. Nous te laissons toute la place. Prends le contrôle de toutes choses. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. Amen, amen. Maman Valérie, merci beaucoup. Tu peux me reprendre la première chanson, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme ça, je peux rentrer dans la truc là. Oui, je sais. Il existe un grand Dieu. Amen. N'abandonne pas ses enfants qu'il adore. Papa, il ne nous abandonne pas. Jésus. Oui, je sais qu'il existe un Restez grand en esprit. Il existe un grand Dieu. N'abandonne pas. Il ne nous abandonnerait pas. Qu'il adore. Il nous En adore. tout lieu, c'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent. Nous t'implorons, Papa. Descends au milieu de nos cœurs. Éternel, réponds-nous. Papa, réponds-nous, réponds-nous, réponds-nous. Quand tu te souviendras, Papa, souviens-toi de nous ce matin. de nous. Souviens-toi de ton peuple ici présent. Des maladies. Nous avons traîné trop de maladies, Papa. Ce matin, souviens-toi de nous. Souviendras de nous, Papa. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humiliés. Nous sommes humiliés. Beaucoup de gens sont humiliés. Papa. Quand tu te souviendras de nous. Souviens-toi de nous ce matin. Restez en esprit. Il est en train de faire il est en train de guérir les cœurs brisés. Longtemps on a été moqués. Les moqueries. Nous avons subi des moqueries. Te souviendras de nous. Souviens-toi de ton peuple ici présent, Papa. Enlève toutes ces douleurs de leur cœur. Longtemps on a été enfermés dans les loges. Oh oui, dis-le non. Papa, ceux qui sont rentrés dans les loges, Papa. Souviens-toi de ton peuple qui est ce matin prosterné devant ton trône de la grâce. Souviens-toi de tes enfants qui ont traîné des maladies pendant longtemps. Ce matin, souviens-toi de comme tu t'es souvenu de Lazare. Comme tu t'es souvenu de Jésus. La mort n'a pu le contenir. La mort l'a vomi au Père. Au Père, la mort t'a humilié, Père, ce matin, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les problèmes de tout et chacun de nous. Tu sais ce qu'on traite depuis des années. Ce matin, écoute, Seigneur, ce chant. Et lève-toi sur ton de gloire. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous pour que ce matin nous soyons guéris, Seigneur. Souviens-toi de nous pour que nous puissions sortir dans toutes les prisons des ténèbres où on nous a mis. Souviens-toi de nous pour que la moquerie s'arrête dans nos vies. Souviens-toi de nous pour que l'humiliation quitte nos vies. Souviens-toi de nous pour que la pauvreté, la misère, quitte nos vies. Souviens-toi de nous pour que
Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous ce matin, Seigneur. Souviens-toi de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons que toi seul, Papa. Ce matin, nous te devons ton trône de gloire, de ta miséricorde, de te souvenir de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Amen, Papa. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de nous ce matin. Souviens-toi à ce moment précis et tends ta main sur ton peuple, Papa. Nous sommes là prosternés, nous sommes là réunis, nous sommes là, ton rendez-vous de ce dimanche. Souviens-toi de ton peuple. Que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Valérie. Merci. Merci. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus, Maman Hortense, la famille Madina, Maman Valérie du Sénégal, Maman Geneviève des États-Unis. Soyez les bienvenus, frère Ibrahim du Gabon, Monsieur Messambroum du Togo, et Maman Victoire de la France, Maman Rachel du Cameroun et Centrafrique. Soyez vraiment la bienvenue. Et tous ceux qui vont suivre sur YouTube et sur le Facebook, vraiment que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, ce jour de sabbat, l'Éternel nous a mis à cœur de rentrer dans son texte. Nous allons faire la Sainte Seine avant de partir. Et le thème que le Père nous donne aujourd'hui, c'est l'Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il ne vous oublie pas dans tout ce que vous allez faire. Amen. Et le texte de base se trouve dans Jérémie 15, versets 15 à 21. Vraiment, versets 15 à 21. Amen. Il est fidèle, il est l'Éternel. Amen. Avant de rentrer dans ce texte, je vais laisser mon introduction. Et le Seigneur aussi a un message pour son peuple. Je lis mon introduction et on lit le texte. Après, je laisse le message du Père avant de rentrer dans le message. Amen. L'introduction, je l'ai encore tirée dans le livre de Jérémie, qui nous dit, l'Éternel dit, 7, tu auras un avenir heureux. 7, je forcerai l'ennemi à t'adresser ces supplications. Au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et la reine? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors. À cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire, je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Éternel, souviens-toi de nous et ne nous oublie pas. Amen. Donc on rentre dans le texte du jour. Je vous dis, notre thème c'est Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Chacun connaît quel est son engagement avec le Père. Comment le Père va se souvenir de lui. Comment vous devez approcher vos cœurs vers le Père. Et je rentre dans le texte de base. Toujours le Père vous bénit de votre amour d'être devant sa face ce matin. Certains sont quelque part, mais vous êtes venus pour l'adorer, pour l'honorer. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 15, à partir de verset 15 à 21, que tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre. À cause de toi, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux
de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Parole de l'Éternel. Quand tu te souviendras de moi, oh papa, quand tu te souviendras de moi, quand tu te souviendras de moi, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de moi. Longtemps nous avons été humiliés, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de moi, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de moi. Oui, il va te souvenir de vous. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te loue ce matin, je te rends gloire. Descends du lieu de ta demeure, papa. Efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Parle, incline le cœur vers cette parole. Et papa, tu dis, ne nous oublie pas, mais souviens-toi de nous. Ce matin, souviens-toi de tes enfants. Enlève les problèmes sur le cœur. Guéris-les, papa. Descends et quand cette parole va passer, qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie. Qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie. Papa, descends et opère des choses. Que cette parole devienne, cette parole qui est efficace, vivante, comme une paix à double tranchant. Il va transpercer vos cœurs. Il va transpercer les moelles épinières. Il va agir. Et les choses désagréables vont quitter vos corps. Les maladies vont livrer vos corps. Et les postes s'ouvriront pour vous. Car il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il marche dans ce ministère. Et sa présence est immense. Et son esprit est immense. Le Père, il est au milieu de son peuple. Descends, papa, efface-moi. Parle. Parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Avant de commencer, le Père nous a adressé une parole pour son peuple. Il a adressé cette parole pour son peuple. Que le peuple soit attentif. Le Père, il parle. Il voit tout. Il dit que mes yeux sont sur vous. J'avais dédicacé ce ministère à lui. Il dit qu'il marche dans ce ministère. Ses yeux sont ici ouverts jour et nuit sur ce ministère. Il voit tout. Il attend tout. Il voit tout. Il est dans ce ministère. Ce n'est pas mon ministère. C'est son ministère. C'est pourquoi je dis l'or et l'argent l'appartient. Je ne peux pas demander quelque chose. Ici, on ne paie pas de dîme. Je ne parle pas d'argent. Je ne vais jamais parler d'argent. Parce que c'est son ministère. Il ne m'a pas autorisé à parler d'argent. Son nom, c'est l'Éternel des armées. L'or et l'argent l'appartient. Amen. Le Père nous parle de livrer ce message à son peuple. Il dit, les espions. Dieu dit, je vous vois. Vous qui venez écouter, qui partez critiquer ce que les autres font. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Continuez vos espionnages. Mais nous, on avance avec Jésus-Christ et on évolue. Ici, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et on fait la volonté du Père. Si vous voulez critiquer ceux qui font la volonté du Père, c'est votre problème. C'est vous qui activez ou attirez la colère du Père sur vous. Parole du Seigneur. We give you glory, O Lord, like we honor you. We give you glory, O Lord, like we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are holy, oh Lord. You are wonderful. You are holy, oh Lord. You are wonderful. You are holy, oh Lord. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous rentrons dans la parole du Père.
Le Père nous dit ce matin, encore soyez les bienvenus, les bien-aimés. Et nous avons parlé de Jérémie. L'Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Que chacun sait pourquoi il est ici présent. Que l'Éternel se souvienne de lui. Lorsque vous êtes devant la face du Père, ne regardez pas à gauche ni à droite. Que vos yeux soient fixés sur lui, que sur lui seul. Vous êtes venus, c'est pour lui. Pas pour Edouard, pas pour quelqu'un d'autre, mais seulement pour lui. Parce que nous sommes là pour chercher sa face, pour aller vers lui. Et l'Éternel dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Et l'Éternel nous parle par son fils Jérémie. Donc, qui est Jérémie? De qui on va parler? La fois passée, on a vu Jérémie. Je vais encore brosser un peu qui est ce Jérémie. Qui est ce Jérémie? Je dis, c'est un prophète qui a souffert. Un prophète qui a eu des problèmes difficiles dans sa vie. Et le livre qui porte son nom, le livre aussi est Jérémie. Qu'on dit élevé par Dieu. C'est un prophète qui a exercé un ministère de près de 40 ans. Que la fois passée, j'avais parlé de ça quand on avait fait l'étude biblique. Je dis, il prophétisait pendant le règne de plusieurs rois. Josias entre autres. Mais sa mission prophétique eut lieu pendant la période la plus troublée du peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu ont eu des problèmes difficiles. Ces temps sont difficiles et troublés. Mais c'est là que le Père a fait susciter Jérémie depuis son enfance. Pour dire des choses à son peuple. Et ce message qu'on va voir cet après-midi, c'est à propos de lui. Mais il y a beaucoup de choses dans ce message qui va nous toucher. Qu'on peut remettre sur nos vies actuelles. Et on peut marcher sur ça. Et pourquoi nous souffrons? Pourquoi les gens vont dans l'église? Ils sont là depuis des années, mais leur vie ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceux qui demandent, ils ne trouvent pas? Pourquoi leurs plaies sont douloureuses? Pourquoi des fois leurs problèmes s'aggravent tant qu'ils sont à la face du Père? Et Jérémie va nous apporter des solutions, des réponses à certaines choses. Et je dis, sa mission a eu lieu pendant des moments les plus troublés du peuple de Dieu. Il se trouvait parfois seul contre tous. Et nos vies, dans nos parcours, des fois vous vous trouvez seul contre tous. Peut-être vous êtes nés, les dons sont sur vous, les grâces sont sur vous. Et le peuple, votre famille veut vous enlever ces dons. Et tout le monde est contre vous. Vous allez passer par des moments difficiles de votre vie. Les moments terribles, des moments d'agonie. Donc, des fois, vous allez se retrouver seul contre tous. Jérémie a été parfois trouvé seul contre tous. Cependant, il est resté fidèle jusqu'au bout à son Dieu. C'est avec un parcours jalonné de plaintes légitimes. Le message de Jérémie se réfère à notre actualité nationale et internationale. Et ça se réfère à nos vies actuelles. Dieu le fait prophète des nations. Et c'est un chapitre qui relate le ministère prophétique de sa vie. Et son appel dès son plus jeune âge, par Dieu, il avait l'obligation de prêcher la repentance. C'est ça sa mission. Il a prêché que la repentance à un peuple, toute catégorie confondue, à un peuple qui est endurci, à un peu comme le peuple qu'on voit dans nos jours. Le corps de Christ est endurci. Et dans la souffrance ou pour le bien-être, Jérémie a utilisé beaucoup de fois, quand j'avais parlé de la fois passée, certains effets des gestes symboliques, des métaphores. Et dans les métaphores telles que les citernes, il avait utilisé les citernes fissurées parce que Dieu lui parlait des choses pour pouvoir montrer au peuple de Dieu, pour comprendre les choses par les métaphores. La prostituée obstinée, l'olivier abattu, la ceinture pourrie, pour montrer dans quelle façon, dans
de quelle manière le peuple de Dieu va être châtié. Et la visite du portier, la cruche brisée, Jérémie ne reçut que du peuple, que l'humiliation. Beaucoup de gens font du bien, mais ils vont recevoir en retour que de l'humiliation et des persécutions, des menaces. Et la vie de Jérémie a été résumée en un mot: humiliation, menace, persécution. Et c'est pourquoi nous allons décortiquer ce Jérémie, cet homme, ce prophète immense, grand, que vraiment, c'est un prophète que j'apprécie. Et la parole de Dieu me dit ici, que tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Le Père sait tout de nous tous ici. Ce que tu penses dans ton cœur, le Père sait. S'il veut révéler à quelqu'un, si la personne demeure devant sa face jour et nuit, le Père va révéler la personne qui est à côté de toi ce qu'il pense dans son cœur. Le Père va révéler ce qui est dans son cœur. Quand tu le cherches réellement, le Père va te dire tout. Donc, je vous exhorte d'aller chercher le Père tous les jours de votre vie. Passez beaucoup de temps devant le Père. Passez beaucoup de temps devant le Père. Dans l'adoration, dans les supplications, dans les prières. C'est le secret, le plus des secrets. Passez le temps devant le Père. Il va vous révéler tout. Il faut avoir un cœur sincère, un cœur qui ne critique pas, un cœur qui ne murmure pas, un cœur qui ne cherche pas du mal à quelqu'un, un cœur qui est vraiment free. Le Père va vous révéler tous les secrets. Ce qui est passé dans vos familles depuis des années, que vous cherchez, vous n'avez pas trouvé. Le Père va vous révéler ça. Si vous êtes sincère avec le Père. Sans dire que si quelqu'un veut faire l'offrande dans ma maison, s'il a quelque chose contre son frère, il n'a qu'à aller réconcilier avec son frère, déposer l'offrande, réconcilier avec son frère et viens maintenant faire l'offrande dans ma maison. Il est un Père qui a un cœur, qui aime, il est amour. Il dit, premier des commandements, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tes pensées. Deuxième des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez vos prochains comme vous-même. Et aimez le Seigneur. Amen. Il dit, je connais tout. Il connaît tout. Il dit, je sais tout. Et Jérémie le dit, tu sais tout, ô Seigneur. Jérémie sait que le Père sait tout ce qu'il fait. Il dit, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu montes lent à la colère, mais sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Quand il était dans les problèmes difficiles, quand il traversait le moment, quand il était menacé, persécuté, enfermé dans les puits, tout ça là, il dit, Seigneur, tu vois tout. Tu m'as envoyé pour prêcher ta parole. Tu m'as envoyé pour parler de ce que le peuple de Juda est en train de commettre des atrocités. Mais regardez ce qu'on est en train de me faire. On me persécute. L'humiliation est au-delà de tout. On me critique. On me met dans les puits. On m'enferme. Que papa, tu sais tout. Mais souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Que le peuple de Dieu ce matin demande à Dieu, souviens-toi de moi. Papa, tu connais tout de ma vie. Tu connais tout de mes souffrances. Tu connais tout de mes parcours. Tu connais tout de ce que je pense. Mais souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Et venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas. Tandis que tu te montres lent à la colère. Mais sache que j'ai supporté l'opprobre à cause de toi. Beaucoup ont supporté l'opprobre. C'est à cause du Père que Jérémie a été mis dans les puits. À cause de beaucoup de pasteurs. À cause du Père. Parce qu'il fait l'œuvre très bien. Eux se sont humiliés. On les a enfermés. Il y a plein de choses qu'on voit sur le Père. Et la parole de Dieu me dit ce matin, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te donnerai. Quand le Père vous envoie, il va vous dire de Saint-Vaurin. Et lève-toi, dis à l'heure tout ce que l'Éternel va ordonner à dire à eux. Il dit, c'est dans Jérémie 1 que je vous lis, ne trempe pas en leur présence. Ne trempe pas. Quand je t'envoie vers les gens, ne trempe pas. Si tu demandes à Dieu, Seigneur, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi et venge-moi. Et te dit, Saint-Terrain, lève-toi, dis-leur ce que je veux ordonner de le dire. Ne trempe pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Toi, tu ne trembles pas.
Tu vas aller avec assurance devant le trône de la grâce. Tu vas aller avec assurance devant les autres et tu déverses les paroles que le Père te dit de dire à eux. Tu ne veux pas trembler quand le Père t'envoie. Si tu donnes des messages de dire à ton peuple, dis-leur le message qu'il t'a donné. Parle à ton peuple. Et dis ce matin, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre. On vous fera la guerre. Vous allez passer par des moments difficiles. Vous allez avoir beaucoup de choses dans vos vies. Mais il te dit ce matin, ne te craindrai pas. Mais ne les craindez point. Car je serai avec toi pour te délivrer dans tout ce que vous allez passer. Si vous traversez les moments difficiles, c'est pourquoi je lui dis, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Dans ce moment que vous le cherchez, vous allez passer des moments difficiles. Il va se souvenir de vous. Les gens vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car il sera avec vous pour vous délivrer, et dit l'Éternel. Et c'est ça que je dis, Jérémie a parlé au Père. Papa, tu sais tout. Comme vous aussi, vous pouvez parler au Père. Papa, tu sais tout de ma vie. Tu sais tout de ce que je transporte maintenant. Tu sais tout. Mais souviens-toi de moi. Et ne m'oublie pas. Venge-moi. Je sais qu'il y a tellement de choses qui se passent dans nos vies. Mais que le Seigneur se souvienne de vous. Ce matin. Qui vous venge de vos persécuteurs. Peuple de Dieu. Vos vies sont dans la main du Père. Confiez-vous à lui. Car il sait tout de vous. Mais si vous n'ouvrez pas la bouche, il ne fera rien. Il faut ouvrir, plaider avec lui, chercher sa face et aller vers lui dans la louange et dans l'adoration. Cherchez sa face. Si vous traversez les moments difficiles, quand Jérémie a traversé des moments difficiles, Dieu a mis sa parole dans sa bouche d'aller prêcher. Mais au cours de ce prêche, au cours de son ministère, il a raconté des oppositions. C'est ainsi que dans nos vies de tous les jours, nous avons des oppositions. Mais il sera avec vous. Ne les craignez pas. Mais continuez à chercher la face de Dieu. Allez devant Dieu. Ouvrez vos bouches et parlez à l'Éternel. Et cherchez-le dans toutes choses. Je dis, il siège dans l'adoration. Je vous donne un code, un secret seulement. Allez vers lui dans l'adoration. Si vous êtes fatigué, louez-le. Mais ne louez pas au bout de vos lèvres. Que les louanges sortent de vos cœurs. Quand vous le louez, ne gardez pas quelqu'un dans vos cœurs. Ne mettez pas quelqu'un dans vos pensées. Parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça. Restez quelqu'un qui est libre de cœur. Je dis ne murmurez pas. Myriam, la sœur de Moïse, a murmuré sur Moïse. Pourquoi c'est seulement lui que Dieu parle? Elle a été frappée de lèpre. Beaucoup ont décédé parce qu'on murmure contre le oint de Dieu. On murmure contre les choses là. C'est un secret. Ne fais pas ça. S'il nous a laissé un truc, ne fais pas ça, mais cherchez sa face. Allez devant lui dans l'adoration, plaidez avec lui et aimez-le comme il a aimé le premier. Et la Bible nous déclare, Jérémie 20, 13 nous dit, chantez à l'Éternel, chantez, louez-le, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Quand vous êtes confronté à des problèmes, les portes sont fermées, vous vivez à l'étranger, les choses sont difficiles, vous êtes chez vous, même dans votre pays, vous ne savez pas comment faire. Tous les portes sont fermés, même le sol de votre terre est parsemé des ronces et des épines. Chantez à l'Éternel, allez vers lui et glorifiez son nom, que nul n'est semblable à toi. Et tu m'as dit que personne, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Que tu m'as dit, tout lieu fera la plante de mes pieds, tu me le donnes en possession. Pourquoi les ronces et les épines sont devant mes chemins, devant, et tu vas commencer par prophétiser à la terre. L'Éternel, dans son amour, quand il voit ton cœur, il ouvrira les portes, il libérera, il va enlever les ronces et les épines devant toi. Il va hausser, il va baisser les montagnes de ta vie, il va combler tes vallées. Les collines seront abaissées dans ta vie. Et les montagnes ténébreuses seront déplacées. Il sera une lumière sur ta vie.
Parce que tu sais comment le chercher, jour et nuit. Il se laissera trouver. Jérémie 21 nous dit, chantez à l'Éternel. Louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Vous rentrez dans l'adoration, vous le louez, vous le dansez. Là où, dans quoi on vous a mis, il va vous faire sortir. Quand il est dans la joie, il voit que vous faites sa joie. Vous l'honorez, vous le dansez pour lui. Dans cette adoration, dans cette louange, il ouvrira les canaries qu'on vous a fermés, les tombeaux qu'on vous a mis, les sépulcres dans quoi vous a mis, les autels qui parlent contre vous. Tout ça seront brisés. Des fois, je dis toujours, c'est à cause de nos grâces que Dieu t'a donné depuis la fondation du monde, depuis ta naissance, ou depuis que tu es persécuté à cause de ce qu'on a mis sur toi, à cause de ta grâce. Et tu es persécuté dans ta famille. Les lois établies se dressent contre toi. Tout le monde cherche à dérober la grâce qu'on t'a mis. Et ta vie, tes dons, tes talents, ta destinée est bafouée. Et tout le monde cherche à te dévorer. Tu es pied. Et ta vie n'est que dessous. À cause de ce que Dieu t'a donné. Parce que personne ne parle là pour te guider, pour te protéger. Pour te dire que cette grâce-là, on doit le protéger comme ça. On doit le faire ceci. Les parents ne savent pas ce que cet enfant qui est né, qu'est-ce qu'il a transporté pour venir sur cette terre. On te laisse et ta vie est dans les problèmes, dans les soucis. Tu vois à l'étranger, tout le monde, parce qu'on t'a pointé, tout le monde te cherche à voler ta grâce. Et j'exhorte au peuple de Dieu de courir vers l'Éternel. Et l'Éternel vous dit que, Jérémie dit, tu sais tout, Seigneur, souviens-toi de moi. Que l'Éternel se souvienne de vous. Les gens qui sont dans les mêmes problèmes, qu'à cause de la grâce, ils sont persécutés, ils sont poursuivis dans la sorcellerie. Leur famille, tout le monde se dresse contre eux pour voler les dons, les étoiles, les talents qu'ils ont à eux. Que l'Éternel vous dit ce soir, retournez vers moi de tout votre cœur. Courez vers moi de tout votre cœur. Jérémie dit, papa, tu sais tout. Souviens-toi de moi. Et ne m'oublie pas. Que le Dieu que je vous ramène ce soir doit se souvenir de vous. Qu'il ne vous oublie pas. Et que vous aussi, vous devez souvenir de lui. Il vous dit dans 3-4 jours qu'on avait prêché avant, que mettez-moi au premier rang de votre vie. Donnez-moi de la joie. Aimez-moi. Moi aussi, j'ai besoin de la joie. J'ai besoin de l'amour. Ne me laisse pas à l'écart. Dieu parle que lui veut que vous l'aimez. Il veut avoir de la joie. Il veut qu'il se sent aimé. Il se sent aimé de vous. Il dit qu'un enfant donne un cadeau à son père. Donnez-lui de faire le cadeau. Dans l'adoration, ce sont les cadeaux que vous lui donnez. Dans les louanges, ce sont les cadeaux que vous lui donnez. Il n'a pas besoin de l'argent. Je dis, il n'a pas besoin de votre argent. Lui-même, il existe de lui-même. L'or et l'argent l'appartiennent. Il n'a pas besoin. Il a besoin de votre cœur. Allez devant lui avec vos cœurs. Louez-le. Quand il verra ce que vous faites dans sa vie, pour lui, dans la joie que vous lui donnez, c'est lui qui va commencer par ouvrir les portes pour vous. Je dis, il n'a pas besoin. Il est le rémunérateur de toutes choses. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Il vous dit cet après-midi, j'éprouve le juste. Je pénètre les reins et les cœurs. Je ferai ta vengeance. Je vais exercer contre eux. Car tout est à toi que je confie ta cause. C'est à toi que je confie quoi? Ta cause. C'est toi qui seras la bénédiction de ta famille. C'est toi qui vas arrêter l'hémorragie de ta famille. C'est toi qui vas briser les lois établies. Si tu couvres l'Éternel, si tu te donnes à lui, l'Éternel te dit aujourd'hui qu'il va te pénétrer tes reins. Il va sonder tes cœurs. Il te fera vengeance. Il va te faire sortir dans là où on t'a mis. Parce que car c'est toi que l'Éternel a confié la cause de ta famille. C'est toi que l'Éternel a donné la bénédiction pour ta famille. C'est toi qui vas arrêter l'hémorragie, les lois établies, les choses dans ta famille. C'est toi. Dis Seigneur, tu sais tout papa. Souviens-toi de moi. Et n'oublie pas cet après-midi. C'est toi qui vas briser les sceaux qui est sur votre famille. Les choses dans quoi tu passes. Et personne ne peut pas te secourir. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Mes yeux sur toi, oh
mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Oui, nos yeux sont sur lui. Nos yeux sont sur lui. Nos yeux sont sur lui. Jérémie nous dit, j'ai recueilli ta parole et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse à mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel, Dieu des armées. Quand vous lisez sa parole, il faut que vous devez sentir que papa, j'ai recueilli ta parole. Et je les ai dévorées. Lisez et dévorez la parole de Dieu. Quand vous dévorez ces paroles, vous allez sentir quoi, la joie dans vos cœurs. La joie immense dans vos cœurs. Quand la parole rentre dans vos cœurs, la parole est vivante, efficace. Il va transpercer les moelles, les piniers. Il va déchirer, il va détruire les choses. Et vos voix seront ouvertes. Et l'Éternel marchera avec vous. Sa voix, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. À ceux qui l'ont connu et reconnu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas la chair, ni pas le sang, mais par l'Esprit Saint. La parole. C'est cette parole qui a été au commencement. Le Père a libéré les paroles pour la création du monde. Et Jérémie nous dit que j'ai recueilli tes paroles. Il faut que le peuple de Dieu commence par recueillir la parole de Dieu. Cherchez l'Éternel dans sa parole. Il vit dans sa parole. Quand vous le lisez, la parole devient vivante. Vous allez penser que cette parole-là, on vous dit ça ce matin. Cette parole devient vivante. Et il devient efficace. Il devient une paix tranchante. Il va transpercer toutes les choses qui sont dans vos vies. Cette parole va commencer par les déchaîner. Et Jérémie nous dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur. La parole de Dieu doit faire la joie dans mon cœur. Cette parole doit faire la joie dans mon cœur. Quand je donne, je sais que le peuple de Dieu n'aime pas lire. C'est pourquoi je donne les versets qui sont un peu longs. Pour que vous lisez. Vous lisez. Que cette parole doit faire quoi? La joie et l'allégresse dans mon cœur. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il dit que tes paroles ont fait quoi? La joie, l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Si le nom de l'Éternel est invoqué sur vous, si vous levez, c'est à lui que vous devez dire un mot d'abord avant d'aller brosser les dents. Sa parole doit être quoi? Doit faire l'allégresse et la joie de vos cœurs. Et il a dit, je ne suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de me réjouir. Il n'est pas, Jérémie dit que je ne suis pas assis. Je vous ordonne de ne pas assis avec les gens qui se moquent, les gens qui font des réunions, des commérages, tout ça là. Ne vous assoyez pas avec les gens. Si quelqu'un ramène une affaire chez vous, dis à la personne, je ne veux pas rentrer dans ces affaires. Ne parlez pas des gens. Ne parlez pas comme gens. Ne murmurez pas derrière les gens. Et Jérémie dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur. Là où on fait des commérages, je ne suis pas assis là-bas, afin de me réjouir. Je ne suis pas assis avec quelqu'un pour me réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Cherchez l'Éternel. Au lieu de faire commérage quelque part de gauche à droite, allez devant l'Éternel, cherchez-le dans la solitude. Dans le secret, il se laissera trouver. Et l'Éternel va vous remplir de son amour. Quand vous discutez, vous faites des choses, l'Éternel, dans son amour, il va remplir depuis la fureur, va remplir son amour. Et Jérémie pose 3 questions à l'Éternel. Jérémie a crié à l'Éternel. Il lui pose 3 questions. Le peuple de Dieu, vous criez toujours à l'Éternel, vous lui posez des questions. Même question que Jérémie, le prophète, a posée à l'Éternel. Et cette question, il lui pose dans le verset maintenant, verset 18. Il pose la question. 3 questions. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi le peuple de Dieu souffre? Pourquoi les assemblées de Dieu souffrent? Pourquoi la souffrance continue pour le peuple de Dieu? Les gens ont fait 20 ans dans les églises. Les problèmes commençaient par s'aggraver au lieu que les problèmes diminuent. Les gens ont passé toute leur vie dans l'église, dans les assemblées. Ils sont toujours attachés. Ils sont toujours quelque part.
Ils ne trouvent même pas. Ils sont toujours dans le coma terrible. Ils sont toujours dans le tunnel qui ne voit jamais le jour. Ils sont toujours dans la nuit. Ils ne voient toujours le jour. Pourquoi? Ma souffrance est-elle continuelle? L'Éternel vous pose cette question ce matin. Jérémie a posé cette question au Père. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie qui est sur mes pieds est-elle douloureuse? Mais il y a les hôpitaux partout. Mais pourquoi personne n'arrive pas à guérir cette plaie? Et elle ne veut pas se guérir. Pourquoi la plaie ne veut pas se guérir? Le Père vous pose la question que Jérémie lui a posée ce matin. Pourquoi vous souffrez tant? Pourquoi vous êtes attaché aux arbres de votre famille depuis des années? Pourquoi l'agonie est votre partage? Pourquoi il n'y a pas de boulot? Vous vivez dans une limitation. On vous dit que vous, là, ces enfants-là, ils vont terminer les études, mais personne ne trouve pas du travail. Ou ces 30 ans, ils vont commencer par mourir à l'âge de 30 ans. Ou certains, ils vont avoir certaines maladies à partir de ces cas. Je connais une famille qui a une personne qui a épousé une de ma cousine. À 50 ans, les gens de cette famille, les hommes, ils vont être paralysés. 50 ans, ils se paralysent et ils meurent. Depuis le frère, le petit frère, tout, 50 ans, il doit mourir. Il y a une loi qui est établie sur cette famille. Il faut que c'est un des enfants qui s'est rentré dans une église dit que non, moi je vais abolir cette loi dans ma famille. C'est cet enfant qui s'est levé. Et l'enfant là a aboli cette hémorragie dans la famille. Parce qu'il s'est donné à Dieu. Il veut savoir où est la cause, qui a ramené cette démon, cette maladie, cette loi établie, cette chose dans la famille. Et l'enfant de 16 ans, il a commencé par lutter pour que l'âge de 50 ans, lui doit vivre. Il a cherché la cause. Levez-vous. Cherchez à connaître le secret de votre famille. Cherchez à connaître qu'est-ce qui est caché. Mais il faut aller devant l'Éternel. Demeurez devant l'Éternel jour et nuit. Passez du temps avec le Père. Quand vous passez le temps avec le Père, la joie du Père, quand le Père est dans la joie, il va vous révéler tous les secrets. Je dis tous les secrets. Rien ne peut pas être... Il va vous dire tous les secrets. Vous êtes devant l'Éternel. L'Éternel va parler de tout le monde. Tu marches avec quelqu'un, il va parler de la personne, à qui il est, qu'est-ce qu'il fait avec toi. Demeurez devant lui. Cherchez sa face. Passez du temps. Au lieu de passer du temps sur le téléphone ou regarder des choses, vous allez quelque part ou bien passez le temps avec l'Éternel. Si vous voulez avoir des secrets, si vous voulez le connaître intimement. Intimement. Les paroles que vous disiez à vos maris, à vos femmes là, dites ça à l'Éternel. Et restez auprès de l'Éternel. Cheminez vos vies avec l'Éternel. Dînez avec lui. Parlez avec lui. Conversez avec lui. Posez des questions. Il va vous... Le moment qu'il va arriver avec vous. S'il se fâche, il va te faire savoir que je suis fâché. Il est l'Éternel, je dirais. Il a toutes les caractéristiques. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout ce que vous avez comme caractéristiques, c'est ça qui est l'Éternel. Il se fâche. Il est dans la joie. Il est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il aime qu'on lui donne des bisous. Il aime qu'on l'embrasse. Tout ce que l'être humain a besoin, vous voulez que l'autre soit, faites-le à l'Éternel. Il vous a créé à sa ressemblance et à son image et à sa ressemblance. Il est l'Éternel. Jérémie nous pose la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on ne sait pas sûr? Pourquoi ma souffrance est-elle si douloureuse? Pourquoi? Nous posons aussi de nos jours les mêmes questions à Dieu à la longueur de la journée. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi je suis né dans cette famille pauvre? On n'arrive même pas à me scolariser. Pourquoi pour manger le matin c'est difficile? Seigneur, pourquoi tu m'as fait descendre dans cette famille? Il y a un petit enfant au Nigeria qui a pris le téléphone, qui dit je vais téléphoner les anges, le Dieu au ciel. Pourquoi il m'a fait descendre dans cette famille quand certains sont nés dans les familles riches? Pourquoi moi, il m'a fait descendre dans cette famille pauvre? Il faut que papa vienne me prendre, je vais repartir. L'enfant téléphone, il ne comprend pas que je suis bien quand je suis chez toi. Pourquoi tu m'as fait descendre dans une famille que même pour manger, c'est difficile? Et cette question-là, les gens se posent aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Jérémie a commencé par continuer à se lamenter. Il s'est lamenté. Je dis, les gens se lèvent le matin dans la maison.
Il dit que non. C'est mieux que je ne sois pas venu sur la terre. Pourquoi je suis né? Mais pour manger, c'est difficile. Pour s'habiller, c'est difficile. Pour aller à l'école, c'est difficile. Pourquoi? Jérémie même, qu'on a doté des pouvoirs, qu'on a consacré comme prophète des nations depuis le ventre de sa mère, il pose la question au Père. Je dis au Père. Il pose la question à Dieu. Quelqu'un que Dieu a dit que j'étais établi comme quoi, prophète des nations. Tu vas arracher, tu vas briser, tu vas débattre, tu vas faire ceci, tu vas planter, tu vas... Il pose la question, Père. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi on va m'enfermer? Pourquoi on va me mettre dans les puits? Pourquoi on va m'enchaîner tout le temps? Mais je parle de toi. C'est ta mission que je vais faire sur la terre et je suis dans les souffrances. On me dit que tu ne vas jamais avoir une femme. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tous vont mourir. Donc, Jérémie, ce que vous subissez sur la terre maintenant, Jérémie a déjà subi ça. Et il a posé la question. Je dis poser la question au Père. Poser la question à l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel va vous répondre. Comme il a répondu à Jérémie. Avant que je revienne dans la réponse qu'il a donnée à Jérémie, Jérémie continue à se lamenter. Dans Jérémie 20, verset 14, il nous dit, maudit soit le jour où je suis né. Jérémie a commencé par maudire le jour qu'il est né. Pourquoi je dois être né sur la terre et je vais souffrir comme ça? Il dit que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Je ne vais jamais bénir ce jour que ma mère a mis au monde. Il dit, maudit soit l'homme qui portait cette nouvelle à mon père, qu'il était né un enfant mâle. Regardez la colère de Jérémie. Et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites. Quelqu'un qui va aller dire à mon père qu'un enfant mâle est né. Que cette personne soit comme quoi? Soit comme les villes que l'Éternel a détruites. Sans miséricorde. Qu'il entend des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. La personne qui va dire à mon père que Jérémie est né. Jérémie est en train de maudire cette personne. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours de la honte? Beaucoup posent la question. Et nous posons la question. Nous tous qui sommes ici là, les gens posent la question. Quand les calamités tombent sur ta vie, quand les parents ont des problèmes, quand je me rappelle au pays, il y a quelque chose, l'État a donné l'ordre de tous les trucs là, toutes les maisons qui sont à la frontière du Togo-Ghana. Nous sommes partis notre maison aussi fait partie de ça. Je suis en classe de 3e. Il y a 2 semaines seulement, je dois passer l'examen. Ils nous ont donné 2 semaines pour évacuer. Ils sont venus, ils ont ramassé tout. Tu veux aller passer l'examen. Tout le monde a quitté. Moi, je suis tellement en froid avec mon père, je ne veux pas aller chez mon père. Tous mes frères, ils ont allé chez les oncles, tout. J'ai appelé tous les oncles, personne ne m'a parlé. Tout le monde a refusé. Que c'est un enfant rebelle, bandit. Personne ne veut pas de moi. Il reste quelques semaines, nous allons aller à l'examen. Et tu vas te poser la question, pourquoi c'est à ce moment juste que cette calamité est tombée sur moi? Et je sais que j'avais un cousin dans ma classe, on faisait la classe ensemble. On a commencé 6e jusqu'à 3e. Et je dis non, je vais demander ce cousin pour voir. Et je suis parti. Et j'ai demandé, mon cousin s'appelle son placard. Des fois, il se connecte avec nous aussi. Et en cas, je l'ai appelé que c'est le problème. Mais il me faut vraiment un endroit pour avoir quoi? La tête calme pour aller à l'examen. Il me dit, mais cousin, mais tu ne peux pas me demander ça. Viens, moi je te donne ma chambre même. Je vais aller rester chez un oncle ou bien ils ont un villa, un grand villa. Il était le seul garçon dans la famille. Tous les jours, ce sont des filles. Il dit, non, cousin, ne t'en faites pas. C'est un moment difficile. Et mon cousin m'a appelé, il dit, non, viens, tu restes chez nous. Je suis parti voir sa maman, il a parlé à sa maman, le père déjà décédé à l'époque. Il a parlé à la maman, Dieu, pas de problème, tu es dans ta maison. Et ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'est la maman qui préparait, je mangeais. La maman faisait tout. Et tu vas te poser la question, mais pourquoi cette douleur rentrée chez moi? Et j'ai passé le temps avec mon ami, avec mon cousin. Mais quand même, j'étais à l'examen, comme il y a quelque chose qui t'arrive comme ça, je n'ai pas réussi.
C'est l'année prochaine que j'ai réussi. Et on a gardé cette amitié. Nous sommes des cousins, mais il y a quelque chose qui nous a liés à partir de ce moment. Et je n'ai jamais oublié ça. Je lui salue au passage. Ce qu'il a fait, Dieu va se rappeler de ça tous les jours. Tant que moi, je serai en vie, je vais me rappeler de ça. Et ce que Dieu a mis à mon cœur de le faire, je vais le faire. Donc, c'est un moment que nous passons dans la vie. Et ça peut arriver à tous les temps. Et ce sont les moments. Jérémie a commencé par parler. Qu'il a maudit ce jour-là. Le jour de quoi? Le jour de sa naissance. Pourquoi suis-je sorti au sein maternel? Pour voir la souffrance. Et la douleur. Et pour consommer mes jours de la honte. Et comme je dis, tout le monde parle. Même Job, quand Job a eu des problèmes. Quand la calamité s'est abattue sur la vie de Job. Job aussi a commencé par maudire le jour de sa naissance. C'est ainsi que les chrétiens, à l'heure actuelle, chaque personne maudit le jour de la naissance. Les gens maudissent le jour de la naissance. Job a crié dans Job 3, verset 1. Job a ouvert la bouche et il a commencé par maudire. Je maudis le jour de ma naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se change en ténèbres. Lui aussi a commencé par maudire le jour. Il a maudit la nuit. Il a maudit tout. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en appartent. Que les nuits établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvant. Que cette nuit devienne stérile. Donc il a décidé, mais la nuit même qu'il a vu le jour, que la nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit bannie. Que cette nuit ne devienne pas, on ne trouve pas l'allégresse soit bannie dans cette nuit. Je dis, les mêmes scènes se passent dans la vie des chrétiens, à nos jours. Mais pourquoi les chrétiens, pourquoi même les prophètes ont pas ce moment? Même si les prophètes ont commencé par passer ces moments difficiles, et pourquoi les gens qui ne sont pas prophètes ne sont même pas trucs là, sont les enfants de Dieu, pourquoi ils ne peuvent pas passer? Mais je me rappelle que Pierre a posé cette question à Jésus. Pierre a posé cette question à Jésus. Pierre avait posé cette question. Je me rappelle. Je vais chercher la question. Pierre avait posé cette question à Jésus. Que voici nous tous qui t'ont quitté. Et qui ont quitté tout pour te suivre. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Un instant. Je vais chercher, avant de vous chercher ce passage, je vais vous laisser dans un, pour vous rappeler la question de Pierre. Voici nous tous qui avons quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis. Je vous le dis. En vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses terres, sa famille, ne reçoit en centuple présentement de ce siècle des menaces, des maisons, des terres et autres avec des persécutions. Jésus les a dit, vous tous qui avez tout laissé, qui me suivent maintenant, vous allez recevoir tout. Vous allez, on va vous donner, vous allez recevoir les choses en centuple, des maisons, la famille, tout. Mais il ne faut pas oublier, vous aurez les persécutions. Sur la terre, vous aurez les persécutions. Et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Mais on va vous persécuter sur la terre. On a vu le cas de Jérémie. On a vu le cas, Job aussi avait maudit la terre parce que le diable a déchaîné sur sa vie. Et si nous voyons l'acharnement sur les chrétiens, la persécution sur la vie des chrétiens, sachez que la vie, la fin est proche. Jésus avait dit, si vous avez tout laissé et me suivre, ne pensez pas que chacun va porter sa croix. Et mais quand vous portez la croix, que son jour est léger. Si vous voulez marcher avec lui, même dans les difficultés, il sera toujours avec vous. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie,
qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les tristesses, malgré l'abandon, malgré dans tous les problèmes que vous allez passer sur cette terre, continuez à louer son nom. Il dit, vous qui avez laissé tout pour me suivre, vous aurez aussi des persécutions. Si vous aurez des problèmes, continuez à le louer. Il dit que je ne vous donnerai pas quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Je ferai tout pour vous ouvrir une porte, pour en sortir. Mais continuez, malgré tout ce qui va rentrer dans vos vies, continuez à le louer. Continuez à le louer. Continuez à l'adorer. Continuez à l'adorer. Continuez à l'adorer. C'est cette parole qui vous donne ce moment. Continuez à l'adorer. Continuez à l'adorer. Et je vous dis, si vous voyez l'acharnement sur les chrétiens, la persécution sur leur vie, sachez que la fin est proche. Veillez et priez. Continuez à veiller. Continuez à prier. Des fois, les souffrances dans le corps du Christ, l'agonie dans l'âme, la pauvreté, à la longueur des années, certains chrétiens se posent la question, pourquoi suis-je sur cette terre? Pourquoi? Et pourquoi? Certains même ils pensaient même à se suicider et ne comprennent pas pourquoi. Pour se lever le matin, pour chercher à manger, c'est un tas de problèmes. Pourquoi ils rentrent dans le mariage, même des fois, ils ne comprennent plus rien. Mais cet après-midi, comme Jérémie a posé cette question à l'Éternel, l'Éternel va vous répondre cet après-midi. Il va vous répondre. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Continuez par le louer. Continuez par le louer. Et la parole de Dieu nous déclare maintenant dans Jérémie 15, verset 18, la question que Jérémie a posée. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur ne veut-elle pas se guérir? L'Éternel vous rassure cet après-midi. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si vous le cherchez, comme j'avais dit, si vous demeurez devant sa face jour et nuit, si vous passez du temps avec lui, il va vous répondre. Il dit, je te répondrai. Il a répondu à Jérémie dans Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Je vous ai parlé. Ne pas assis dans l'assemblée de mon cœur. De ne pas murmurer contre les gens. De ne pas dire ce qui ne vous concerne pas. Focalisez-vous sur l'Éternel. Cherchez ce Dieu immense. Le problème de quelqu'un ne vous regarde pas. Vos problèmes à Dieu.
Demeurez devant lui. Cherchez sa face. Continuez à le chercher. Continuez à le chercher. Il se laissera trouver. Je dis, si vous êtes devant lui, devant lui, devant lui, c'est comme quelqu'un qui est devant un feu. Le feu va commencer par s'habituer avec lui. Comme Moïse est monté et resté 40 jours devant le Père, quand il est descendu, on est obligé de prendre des voiles pour cacher son visage. Toute la gloire remplissait sa vie. Demeurez devant l'Éternel, il va vous dire tout. Jérémie pose la question. Le Père lui dit, si tu te rattaches à moi, le Père vous dit ce matin, cet après-midi, rattachez-vous à lui. Rattachez-vous à lui. Séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Séparez-vous de ce qui n'aura pas le Père. De vos maisons jusqu'à vos travails. Autour de vous, séparez de ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui ne l'ont pas, il faut vous séparer de ça. Et lui dit que je serai comme ta bouche. Lui va remettre sa parole dans sa bouche. Et dit que c'est à toi. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est ce qu'il dit dans sa parole. En un mot, mettez l'Éternel au premier rang. Il nous a dit ça depuis la fois passée. Ces messages dans ce ministère, je dis c'est son ministère, ce n'est pas le ministère des doigts. Ce n'est pas mon ministère. Moi, je suis quelqu'un seulement qui a mis que prêtez mes brebis. Tu es là, toi serviteur, et prête mes brebis. Comme quelqu'un qui crée son entreprise, il a mis quelqu'un de diriger l'entreprise. Son ministère ne m'appartient pas, c'est son ministère. Il me dit d'être le serviteur, de vous servir. Ce qui me dit là, je vais vous dire ça. Il m'a dit de ne jamais prêcher le dîme. Je ne vais jamais prêcher ça. Je ne vais jamais prêcher ça. Mettez l'Éternel au premier rang de votre vie. Cherchez-le de tout votre cœur, toute votre force, de toute votre âme. Restez dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Faites-lui plaisir dans les louanges, dans l'adoration et avoir l'intimité avec lui. L'intimité. Il faut réjouir le cœur du Père. Je dis, il a aussi besoin de votre amour. Il faut que vous l'aimez. Il faut qu'il sache que tu l'aimes. Il a toutes les caractéristiques de l'être humain. Il a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que quand tu penses, quand tu attends, quand tu souris, tu as besoin que quelqu'un t'aime. Lui aussi, il a besoin de ça. Il vous donne tout. Il faut lui remettre ce qu'il vous donne. Je dis, ne vous donnez pas. Si les gens vont donner les offrandes à l'église, donner de l'argent, beaucoup pensent que c'est ça. Non. Il dit qu'il n'a pas besoin. Il a besoin de votre cœur. Moi, je vais le dire tous les jours. Les gens n'ont qu'à fâcher. Les pasteurs n'ont qu'à fâcher. Il a besoin de votre cœur. Le Père a besoin de votre cœur. Donc, attachez-vous à lui. Comme la Bible dit dans Jean 15. La Bible a dit dans Jean 15 que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de quoi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout ça qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore du fruit. Si vous ne vous attachez pas à l'Éternel, vous ne portez pas de fruit, il va vous retrancher. Demeurez en moi, c'est ce que le Père vous dit, et je demeurerai en vous. Comme le sama ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au Seigneur, si vous ne vous attachez pas au Père, si vous ne cherchez pas, vous ne pouvez pas porter du fruit. Aussi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en lui. Il dit, je suis le cep. Vous êtes le sama. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure doit porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Éternel, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne vous attachez pas à lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sama, et il sèche. Puis on ramasse les samas et on les jette au feu. Et il brûle. Si vous ne demeurez pas en lui, si vous ne vous attachez pas à lui, vous êtes jeté dehors. Comme le sama, il sèche. Puis on ramasse les samas et on les jette au feu et il brûle. Mais si vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en lui et que sa parole, que je dis, la parole est vivante et efficace, et cette parole demeure en vous, il faut que cette parole demeure en vous. Méditez sa parole.
manger ses paroles. Comme Jérémie a dit que j'ai dévoré ta parole. Il a fait l'allégresse dans mon cœur. Dévorer cette parole. Que cette parole demeure en vous. Quand la parole demeure en vous, il dit que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout ce que vous allez demander, il va vous donner. Parce que la parole, elle demeure en vous. Et lui, mais vous êtes attaché à lui. Vous allez porter du fruit. L'Éternel dit à son peuple ce matin, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Quand vous parlez, pourquoi ma douleur, pourquoi je souffre, pourquoi ça ne va pas, pourquoi ma vie, pourquoi les portes sont fermées, pourquoi je suis né dans une famille pauvre, pourquoi. Il vous dit ce matin, cet après-midi, demeurez à moi, venez rattacher, attache-toi à moi. C'est pas ce qui est précieux de ce qui est vide. Honorez-moi, venez cherchez-moi dans ma parole. Cherchez-moi dans ma parole. Cherchez-moi dans ma parole. Rattache-toi à moi. Là, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, il faut aller tenir devant lui, aller devant sa face. Tous les jours de votre vie, allez devant lui. Séparez ce qui est précieux de ce qui est vide. Ne crochez pas des deux côtés, séparez ce qui ne va pas. Je dis, il faut être honnête avec vous-même. Ne mettez quelqu'un dans vos cœurs. Ne murmurez pas derrière les gens. Ne rentrez pas dans les parler derrière les... Ne faites pas ce truc-là. Restez fidèle avec lui. Que le peuple de Dieu élève la voix maintenant pour demander à Dieu de l'aider à avoir une relation intime avec lui. Que le peuple demande, élevez vos voix. Demandez à l'Éternel en ce moment que je suis en train de parler. Papa, aide-moi à avoir une relation intime. Les gens qui n'ont pas eu une relation intime avec l'Éternel, demandez au Père. Papa, aide-moi à avoir une relation intime avec toi. Je vais vous accompagner dans une de mes chansons et élever la voix. Demandez au Père. Papa, aide-moi à avoir une relation intime. Une relation intime avec toi. Comment je peux m'approcher de toi? Comment je peux demeurer devant ta face? Comment je peux te chercher? Demandez si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas comment on peut le chercher. Ouvrez la bouche, ouvrez vos voix et commencez par le donner. Il va déverser l'eau vive intéressante sur vos vies. L'eau vive va couler sur vos vies. L'eau vive intéressante va couler. L'eau vive intéressante va couler. Élevez vos voix et commencez par prier. Et commencez par demander, Seigneur, descends, aide-moi à être en intimité avec toi. Amen. Que des torrents d'eau vive couler à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Père. On va faire ta volonté. Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit. Que t'odorant d'eau vive couler à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Jésus, 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 oh, Jésus. Saint-Esprit, oh, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit. Amen. Vous êtes exaucés. Père éternel Tout-Puissant. Ton peuple ici présent a élevé la voix. Il a demandé de les aider.
pour avoir une relation intime avec toi, papa. Du lieu de ta demeure, descends. Tous ceux qui ont besoin que tu peux l'aider, papa. Incline leur cœur vers toi pour qu'en ce moment, ils vont avoir le désir, l'amour de s'approcher de toi. Même de passer beaucoup de temps devant ta face. Papa, je te loue que tu les as exaucés du lieu de ta demeure. Merci, merci, merci. Amen. Et la parole de Dieu déclare, on est toujours dans Jérémie, et il me dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel vous dit maintenant, ta blessure est grave, votre blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. Il n'y a personne qui peut défendre ta cause pour bander cette plaie. Nul ne défend votre cause pour bander cette plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Mais la personne qui a ce moyen de guérison, c'est le Père. Jérémie, vous n'avez pas ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. C'est pourquoi le thème que j'avais choisi, Seigneur, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Mais quand vous vous éloignez du Père, vous ne vous approchez pas du Père, les gens, vous ne trouverez personne qui vous aime, qui va vous aimer. Vous allez rester solitaire. Et c'est là, le Père vous dit que ta blessure est grave. Si vous vous éloignez du Père, votre blessure devient très grave. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause. Il n'y a personne pour te défendre. Pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car l'Éternel te dit, je t'ai frappé. Comme on frappe un ennemi. Quand vous êtes éloigné du Père. Des fois vous êtes frappé. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes péchés, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur? Que cause ton mal? Pourquoi tu plains de ta blessure, de ta douleur? Que cause ton mal? Car c'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Et l'Éternel nous parle. Que je t'ai fait souffrir. Je dis, il y a Jérémie qui a posé la question. Pourquoi ma blessure? Pourquoi la blessure du peuple de Juda est-elle douloureuse, est-elle continuelle, ne se cicatrise plus? À cause de leur péché. Quand vous souffrez, il faut courir vers l'Éternel. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos vies. Et quand vous courez vers l'Éternel, c'est là que l'Éternel va commencer par vous parler. Que cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Quand vous rentrez, vous courez vers l'Éternel. Dans cette adoration, vous vous attachez à lui comme le serment s'attache au cerf. Quand ces paroles demeurent en vous, quand il trouve plaisir à vous, quand il voit que vous marchez, vous êtes dans sa volonté. Et cependant, il va dire, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Là où ils t'ont enfermé, et ils vont rentrer là-bas. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et l'Éternel va vous dire, j'avais abandonné au pillage tous ceux qui t'ont pillé. Mais je vais guérir et je vais penser tes plaies, dit l'Éternel. Donc je vous exhorte au peuple de Dieu de courir vers lui, de vous rattacher à lui. De demeurer dans sa parole. De demeurer dans sa parole. De demeurer dans sa parole. Parce qu'il est l'Éternel. Nul ne peut nous séparer de ses mains. Quand tu demeures dans sa parole. Il dit que tout ce que tu vas demander à mon nom, je te le donnerai. Si vous demeurez dans sa parole. Si vous demeurez à lui. Et pour conclure ce que je viens de vous dire. Il y a l'ombre. Dis une fois au corps. Ne suis-je pas ta meilleure amie? Je t'accompagne. Où tu vas? Je ne t'abandonne jamais. Quand le soleil brille, quand la lune luit, toujours je m'attache à toi. Le corps a répondu, c'est vrai. Tu ne me quittes jamais. Tu es toujours à mes côtés quand le soleil brille et quand la lune luit. Mais où es-tu? Quand il n'y a plus ni soleil,
ni lune. Où es-tu quand il n'y a plus de soleil, quand il n'y a plus de clarté? Où es-tu? Jésus vous dit ce matin, Jésus n'est pas seulement l'ami du bonjour quand tout va bien, mais il est toujours l'ami du mauvais jour quand tout va mal, quand vous traversez les moments difficiles, quand la douleur est continue, quand la plaie ne se guérit pas. Le Seigneur, il va vous accompagner. Il vous accompagne quand il n'y a plus de clarté, quand il n'y a plus d'espoir. Et le psalmiste David, notre roi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le Seigneur est l'ami du beau jour, mais il est surtout l'ami du mauvais jour. Attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Attachez-vous à ce Dieu. Et que vos vies, que vos cœurs soient attachés à lui. Qu'il vous prépare vos cœurs à être un sanctuaire. Attachez-vous à ce Dieu. Et c'est ce passage que je vais vous laisser au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth avant de rentrer à prendre la Sainte Seine. Que le Père prépare vos cœurs à être purs et saints. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit. Avec gratitude au Père, je veux en être un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude, Père. Je veux en être un saint sanctuaire pour toi. Père éternel tout-puissant, je te loue, je te rends gloire, je sanctifie ton Saint-Nom. Tu m'as libéré cette parole pour ton peuple. Je les ai données. Papa, accompagne-les dans ce moment. Que cette parole s'attache à leur cœur. Que dans les douleurs, dans les difficultés, qu'ils se souviennent à toi pour te rattacher à toi, papa. Papa, tout ce que tu m'as donné ce matin, je les ai remis. Accompagne-les, sois avec eux dans toutes choses. Ne les abandonne pas. Souviens-toi de tes enfants et ne les oublie pas, papa. Ne les oublie pas. Que ta main soit sur eux jour et nuit. Manifeste-toi sur leur vie. Et c'est cette parole que j'ai laissée, cette prière que j'ai laissée, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. On va rentrer, ceux qui sont prêts, on va faire vite la Sainte Seine. Si vous avez de l'eau, un peu du pain, on ne va pas durer. De l'eau, un peu du pain, la Sainte Seine. Nous allons rentrer dans 1 Corinthiens 11, de verset 23 à 26. 1 Corinthiens 11. Prenez soit un peu de pain et un peu de l'eau. Un peu du pain, un peu de l'eau. Si vous avez le raisin, le jus de raisin, ok. Si vous n'avez pas du jus de raisin, prenez un peu seulement de l'eau. Et je vais chercher un temps, on va faire l'enseignement sur le baptême. Et quand on a fini l'enseignement sur le baptême, si vous avez trouvé les gens plus proches de vous ou bien à côté de vous, les gens peuvent vous baptiser. Si la famille Madina, je pense que votre frère, quand on finit l'enseignement sur le baptême, votre frère peut vous baptiser. Et ouais, comme ça, il n'y a pas de problème, ok? Nous allons rentrer dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11.
versets 23 à 26. 1 Corinthiens 11. Normalement, je voulais qu'on lise jusqu'à verset 30 pour qu'il y ait certaines choses qu'on peut voir encore là-bas. 1 Corinthiens 11. Si quelqu'un peut trouver ça. Verset 23. Amen. Amen, amen. Je lis la parole avec respect. 1 Corinthiens 11, c'est 23, 26. Alors tu peux continuer à 30 parce qu'il y a quelque chose que je vais expliquer au niveau des 30 verset à 30. Lis jusqu'au 30 et je vais expliquer ça verset 30. Ok? Ok, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit ici, avant d'entamer, je vais expliquer à partir du verset 27. La parole de Dieu, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, si vous le prenez indignement, sera coupable envers quoi? Envers le corps et le sang du Christ. Et la parole de Dieu nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Avant de le prendre, il faut s'éprouver toi-même. Qu'ainsi il mange du pain et boit du sang. Est-ce que je suis en règle? Je suis bien en moi-même pour boire le corps? Si ici s'éprouver, ce n'est pas de faire des choses, des conneries et se présenter, de prendre ça. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Il ne veut pas faire des choses que tu n'es pas dans la sanctification avec le Père, tu n'es pas bien avec le Père et tu viens prendre sa coupe. Parce que c'est un truc vraiment, les gens voient le pain, la Sainte Seine comme du jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est le vrai sang. Et le pain qu'on appelle, c'est sa parole. Ce qui descend, on le prend. Il faut le prendre indignement. Il faut le prendre vraiment avec quoi? Avec les trucs de sainteté, avec honneur, que je prends le Père, je bois son sang. Et son sang rentre en moi. Il ne faut pas le prendre ça indignement. Faire des choses bizarres, et puis les gens qui se lèvent sur le truc là, et puis viennent et prennent ça. Non. Il nous dit que chacun se prouve soi-même. Il faut se prouver toi-même. Est-ce que je suis digne ce matin de le prendre? Est-ce que mes nuits, tout ce que j'ai fait dans la semaine, reflète quelque chose? C'est pourquoi j'ai chanté Père. Père. Et la chanson que je viens de chanter là. Que nos corps doivent être quoi? Un temple que tu dois sanctifier. Un sanctuaire pour lui. Avant de le prendre. Que ça soit juste et droit. Nous devons avoir ce truc-là. C'est pourquoi marcher honnêtement avec nos prochains, c'est très important. Et dit que car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Nous devons discerner ce corps.
Si vous jouez avec sa parole, je dis sa parole, les gens disent que je dévore ta parole. Sa parole, c'est son pain. Cette parole, Jérémie dit que je dévore et cette parole devient l'allégresse et la joie dans mon cœur. David loue sa parole. Que ta parole devient quoi? Devient le truc là sur mon chemin, une lumière sur mon chemin. Que la lumière devient c'est son corps. Le sang devient l'eau intarissable, la puissance du Saint-Esprit qui va couler sur vos vies. C'est pourquoi, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts à cause qu'on ne respecte pas son corps et son sang. On le prend intimement. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est la parole qui vient de le dire. Il faut s'éprouver soi-même. On ne peut pas se lever, prendre ça, comme les gens font. Acclamons la parole de Dieu. Préparez-vous pour comprendre le corps et le sang. Ne pas avoir peur, mais il faut s'éprouver soi-même. Quand je vais aller devant la table du Père, je dois savoir comment je dois me présenter devant lui pour prendre son corps et son sang. C'est pourquoi il dit, Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux ne qu'un ton saint sanctuaire pour toi. Donc, nous allons commencer à élever nos voix pour pouvoir prendre son sein, son pain et son sang. Amen. Il nous dit, verset 23 ici, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Quand il voit ça, mon approche, il a pris du pain. Il a pris du pain. J'ai pris un pain, tout petit comme ça. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit, ceci est mon corps. Il dit que je suis le pain de vie, le pain qui descend d'en haut. Ce n'est plus la manne, mais le pain qui descend d'en haut. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il a pris la coupe. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que tous ces éléments, le pain qui est descendu du Père, dit que je suis le pain qui descend du ciel, et son sang qui a été versé pour nous, qui nous relie avec le Père, qui nous a réconciliés avec le Père, ce sang qui nous a dit que par tes meurtrissures je suis guéri, que ta meurtrissure soit guérie, nous devons lever, que le Père descende dans ce moment, qui descend, que le corps que nous devons prendre, que son corps, tout ce qui va rentrer dans nos corps, dans nos vies, maintenant que ça soit pour ta gloire, que ça devienne quelque chose de très important, que sa main descend, que lui-même il parcourt nos corps, qui enlève tout ce qui ne confesse pas son nom dans nos vies, que c'est le pain. Il dit que vous mangez mon pain, vous ne serez jamais faim. Et si vous buvez mon sang, vous n'aurez jamais soif. Prenons ce pain qui est son corps, que son corps qui va nous rassasier de sa parole, qui va remplir nos vies, qui sera quelque chose pour nous tous les jours de nos vies, pour que chaque fois quand on va vers lui, que la puissance du Père demeure en nous, que sa main soit sur nos vies, que ce pain, prenez ce pain et mangez ce pain en son sein. Amen. En plus, il a pris la coupe de la nouvelle alliance qui est versée sur nous. Il dit, nous ferons cela en mémoire de lui. Et que cette coupe, que le sang de la nouvelle alliance qui est versé sur nous, quand en prenant ce sang, que la main du Père soit sur vous. Que tout ce qui est dans vos vies, dans vos corps,
toutes les malades qui quittent, que ce sang parcourt vos veines, que toute maladie, prix bagazé quitte vos corps, qui devient quoi? L'eau vive intarissable qui va couler dans vos vies, que vous n'aurez jamais soif, que l'humain, il deviendra une eau terrible dans vos vies. Toute maladie, tout problème, tout souci, toute chose qui vous nuit, que ça soit brisé, que ça soit détruit, que semence de vos péchés soit annulée. Prenez ce sang en mémoire de lui. Buvez au nom de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'est jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur a pardonné dans tout le monde. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur a pardonné dans son séjour. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Merci sur pour moi inoubliable que tu nous as passé. Merci de ta présence au milieu de ton peuple. Merci, Père éternel, que tu as marché et tu as déversé ton amour sur nous. Père, je te dis merci. Merci vraiment. Que ce message que j'ai livré à ton peuple, que ça soit quelque chose qui demeure en nous. Imprime-les dans leurs pensées, dans leurs esprits et dans leur cœur. Papa, je te loue, je leur confie en ce moment dans tes mains. Va avec eux, qui se rappellent dans ce moment, qui doit s'attacher à toi seul, et doit séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, qui doit se rappeler qu'il va te chercher de tout le cœur, qui va venir, que le peuple doit aller vers toi dans l'amour, dans l'adoration, dans la repentance, dans la supplication, pour pouvoir que tu leur déverses les secrets les plus secrets. Papa, je te loue, je te le confie. Sois avec eux dans ce moment. Ne les abandonne pas, mais sois avec eux dans toutes choses. Tu nous as dit que Seigneur, souviens-toi de nous et ne nous oublie pas. Papa, souviens-toi d'eux. Ne les oublie pas. Ne les oublie pas. Si même les douleurs sont terribles, si les plaies ne se cicatrisent plus, Papa, tu nous as dit une promesse que tu vas cicatriser les plaies. Tu vas les guérir, tu vas les ramener à bon port. Seigneur, je te loue, je te loue. Que ce moment, sur le restant de cette journée, soit pour ta gloire dans leur vie. Accompagne-les, que les dons les meilleurs soient leur partage. Bénis-les abondamment, bénis-les abondamment, bénis-les Seigneur. Je te loue, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vraiment, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Merci beaucoup, maman, la famille Madina, la famille Hortense, maman, la famille Valérie, maman, la famille, la deuxième Valérie du Sénégal, maman Geneviève des États-Unis, le frère Ephraim du Gabon, maman Rachel du Cameroun, Centrafrique, et monsieur Messan Broum du Togo. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Maman Valérie du Sénégal, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Vraiment, allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que le Seigneur t'utilise encore davantage. Amen, 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 amen. Allez dans. Je suis très content de votre présence. Que le Père vous oint de nouveau, vous oint et vous oint encore. Amen. Amen, amen, amen. Il est fidèle, ce Père qu'on adore. Ok, bon dimanche à tout le monde. Que le Père vous aime, qu'il vous déverse des choses incroyables dans vos vies. Amen.